Bonjour et bienvenue sur Salade de crabe, le podcast qui vous apporte des témoignages, des réponses à vos questions et des conseils pratiques pour mieux vivre votre cancer du sein. Je m'appelle Françoise Boutet, j'ai 62 ans, suis praticienne EFT et j'ai vécu un double cancer du sein. Pendant 6 mois, je me suis démenée pour comprendre ce qui m'arrivait, ce qu'on me faisait, et j'ai témoigné avec humour de ce combat dans mon blog et sur les réseaux sociaux. Je désire maintenant partager avec vous mon témoignage, afin que ce parcours et ces connaissances puissent vous aider à votre tour. Si cela vous plaît, je vous invite à me laisser un commentaire, par exemple à me dire si ce podcast vous aide. Et si vous avez aimé Salade de crabe, marquez 5 étoiles sur Apple Podcast, vous m'aiderez ainsi à le faire connaître. Et comme beaucoup de femmes vivent en ce moment même ce combat, parlez de Salade de crabe autour de vous et partagez-le sur vos réseaux. Vous aiderez ainsi des femmes qui n'osent pas parler de leur cancer et qui ont besoin d'aide. Vous pouvez me retrouver, ainsi que mon blog, sur mon site www.équilibrance-coaching.com. Bienvenue dans cet épisode où je vais vous parler un peu du jeûne et beaucoup de l'IRM. Lundi 9 mai 2022. Aujourd'hui, c'est mon 2e jour de jeûne. Mon corps s'habitue sans problème. À peine quelques gargouillis vite réprimés avec un mug de tisane détox. Et j'ai déjà perdu 1 kilo, mon ratio quotidien habituel. Il faut dire que j'ai l'habitude depuis de nombreuses années d'en faire chaque année. Et avant d'aller voir l'oncologue, j'avais déjà diminué mon alimentation, ne prenant plus que des fruits et des légumes pour m'alléger quoi qu'il arrive. Sinon, aujourd'hui, c'est le grand jour, l'IRM. Et en parlant hier avec le sophrologue qui normalement va me suivre, on verra bien si ça matche après la première séance, lundi prochain, je me suis aperçu que je n'avais plus peur du tout de le passer. Enfin, pas trop, car la pensée de me faire injecter quelque chose, le produit de contraste, pour la première fois, ne me ravit pas spécialement. De plus, évidemment, je me demande quel sera le résultat. J'ai l'impression que la séance intensive de EFT que j'avais faite avant la biopsie a porté ses fruits quant à ma phobie des aiguilles. Aujourd'hui, évidemment, je n'aurai certainement pas le temps de faire du sport ou de me promener, ou peut-être en rentrant. Habitant en campagne, j'ai 1 heure de route pour aller à la clinique, plus 2 heures normalement pour l'IRM. Donc, mon après-midi est fichu. Et le lendemain, voici ce que j'écrivais. Ça y est, hier j'ai passé l'IRM, dont sans quelques désagréments. J'avais peur. Non plus des piqûres, ça s'est réglé, mais qu'ils ne trouvent pas mes veines, que je fasse une réaction aux produits injectés, qu'ils me brûlent, que la tumeur soit disséminée. Et l'infirmière a dû poser le cathéter dans le poignet droit, créant une petite douleur sèche très inconfortable lorsque je bougeais la main. Et en plus, je craignais de manière irraisonnée que la veine, très fine à cet endroit, n'explose au moment de l'injection. Je vous passe les gesticulations pour m'allonger avec ça, et en plus la seringue dans la main, sans ployer le poignet. Pas facile et douloureux. Une fois allongé sur le ventre, les seins logés dans des alvéoles, me voici enfourné dans le machin qui bruissait, claquait, ronronnait autour de moi. Et quand, au bout d'une dizaine de minutes, on m'a annoncé que l'injection commençait, j'ai commencé à avoir envie de vomir, et mes intestins se sont déchaînés, effet de la crise de panique qui montait. Heureusement, en me faisant de l'EFT mentalement, tout s'est vite calmé, et le produit ne brûlait pas, bien au contraire. Une sensation agréable de froid se propageait depuis mon bras. Ensuite, l'attente. Et le choc du diagnostic. Pas d'autres tumeurs dans le sein droit. Ouf, mais malheureusement des petites masses suspectes dans le sein gauche. Minuscules, de 0,2 et 0,8 mm de diamètre. Donc, a priori, toujours pas de chimio en vue pour moi. Ce qui me semblait le plus important pour l'instant. Pas envie de me voir implanter une chambre ni d'avoir des perfusions de produits toxiques. Résultat, une seconde biopsie prévue dans 2 jours. Sur le coup, ça allait, mais sur le chemin du retour, j'ai réalisé que cela voulait peut-être dire double opération, double radiothérapie. Cela a fait son chemin, et j'étais comme assommée, anesthésiée au soir. Et ce matin, après une nuit agitée, je me suis réveillée avec mon hamster tournant à vide dans ma tête.
paniquant, évitant, cherchant d'autres solutions. Petit à petit, le choc s'est dissipé. Après une sortie au marché, pendant laquelle j'ai retrouvé de très bonnes amies qui m'ont soutenu. Ceci dit, la pilule est quand même très amère, très dure à avaler. Et j'en ai marre de ces nouvelles qui s'enchaînent. J'ai beau avoir des ressources, je n'en peux plus pour l'instant. Je veux avoir le temps de récupérer, lécher mes blessures et me relever. Et j'ai 2 jours de consultation et d'examen qui m'attendent, avec un nouveau résultat à appréhender. Là, je me sens vraiment découragée. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode de Salade de crabe, la première série de consultations. À lundi prochain!